Bonsoir mademoiselle. Bonsoir. Dites-moi déjà pour des raisons d'anonymat, vous préférez garder votre identité cachée? Ouais, comme je dis, je préfère garder mon identité cachée pour des raisons de sécurité Parce que et ça, pas des représailles. d'accord, ça sera un témoignage très, déjà pas évident à faire, mais les choses, il faut les dire. Vous en avez marre. Je vais commencer par vous demander, depuis combien de temps êtes-vous supportrice de l'Olympique Lyonnais? J'ai commencé à supporter ça date de moins de 5 ans. D'accord. 6 ans, à l'époque le Ben, quand il Houlier, Perrin et maintenant Clotilde. D'accord. Lyon vous a toujours procuré d'énormes sensations, du plaisir en tant que femme à regarder du foot. Mhm. Et depuis quelque temps, on va dire depuis la saison dernière, vous êtes plutôt agacé, vous prenez plus de plaisir à suivre les matchs lyonnais. Ouais, c'est vrai que les matchs de Lyon, un coup c'est ça, un coup c'est pas ça. C'est vrai qu'avec l'arrivée de Clotilde, les choses ont complètement changé. Au niveau du coaching, franchement, c'est plus trop ça et tout. Clotilde a une politique qui mène, c'est sa politique à lui. Franchement, je pense pas qu'il y a plein de supporters qui soient d'accord avec cette politique-là. Et Jean-Michel Aulas, en tant que président du club, il ne réagit pas. Je trouve ça quand même bizarre quand même, parce que faut quand même qu'il réagisse. D'accord. Dans cette interview, j'ai l'impression que vous allez solliciter un peu la bienveillance du président Michel Aulas. D'accord. Mais croyez-vous que c'est aussi simple que ça de manager une équipe, de choisir des entraîneurs? Parce que je me souviens que Michel Aulas a dit que il a dépensé de l'argent avec le départ d'Alain Perrin et qui comptait pas en dépenser d'autres. Pensez-vous que il va vraiment changer ça ou c'est vraiment, comme vous dites vous, c'est à Clotilde d'améliorer ses manières d'entraîner? Déjà, je pense que le président Jean-Michel Aulas, quand même, je crois qu'il doit réagir. C'est lui le président et je crois que c'est lui quand même celui qui mène la politique et c'est lui qui doit réagir en premier. C'est lui qui a pris Clotilde. Quand il y a eu l'histoire avec Alain Perrin et tout, il a dit qu'il a perdu assez d'argent. Je trouve ça quand même c'est abusé, 2 millions d'euros, excusez-moi. Il y a des supporters qui payent leur abonnement par mois, pas moins de 200-300 euros. Et je trouve ça quand même malhonnête de la part de Jean-Michel Aulas, de la part de Jean-Michel Aulas, de ne pas vouloir faire ce changement-là, au moins pour les supporters et pour l'équipe, pour les joueurs aussi quand même, parce que donc pour moi je me dis que Jean-Michel Aulas il n'a pas d'objectif, et son seul objectif c'est de gagner de l'argent sur le dos de Lyon et des supporters lyonnais. Ok, bref, parce qu'il ne reste plus de temps, mademoiselle, est-ce que vous pouvez nous dire quel est votre message pour l'ensemble parce que vous faites partie d'un clan de supporters lyonnais très très extrémiste et à l'image des hooligans au Royaume-Uni. Et quel est le message que vous voulez passer à l'ensemble des supporters lyonnais? Déjà, la violence c'est pas bien, on est violents, mais si le président Aulas nous pousse à bout, on pense qu'on va commencer à réagir violemment comme dans le style, la phrase, si on descend, on vous descend. Mais vous n'avez pas besoin de descendre pour les descendre. Non. Ils doivent améliorer leurs résultats. Et l'objectif pour vous cette année-ci? C'est déjà de reprendre notre championnat qu'on a perdu l'année dernière. Ok. Je vous remercie, mademoiselle. Merci à vous. Merci beaucoup, cher monsieur, mesdames. Vous avez vu ce témoignage aussi poignant. Je vous laisse réfléchir, méditer et j'attire l'attention de tous les supporters lyonnais.